Shalom, mes frères et sœurs, moi salue dans le précieux nom de Jésus. Donc, je dis, nous allons parler de c'est quoi l'adoration. Le plus souvent, en pile monde, lorsqu'il a parlé de adoration, il y a une image qui est toujours gagnée. Nous souvent résumé adoration seulement en chanter des cantiques, ou du moins seulement pour un chant d'espérance et puis chanter. Mais adoration, elle est beaucoup plus large que ça. Dans Jean chapitre 4, verset 17 à continuer, la Bible dit, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, le mot adoration de la Bible, surtout dans le contexte juif, n'est pas simplement résumé en chanter des cantiques. Je fais souvent garder adoration plus lorsqu'il a offert sacrifice. Lorsque je suis réuni dans le temple, et puis a offert sacrifice à l'Éternel selon les normes, selon la loi, vous regardez ça comme étant acte d'adoration. Après, lorsque femme samaritaine a dit Jésus-Christ, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, les Juifs, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, ce que la femme samaritaine voulait dire, c'est que papa, nous, t'es qu'on offre sacrifice sur montagne, là. Il va dire, papa, nous, t'es qu'on chanter sur montagne, là. Papa, nous, t'es qu'on offre sacrifice sur montagne, là. Mais nous-mêmes, Juifs, nous dit côté pour offrir sacrifice, c'est dans le temple à Jérusalem. Cela veut dire, dans un contexte qui était juif ou bien bibliquement, l'adoration est beaucoup plus large que chanter. C'était comme offrir des sacrifices à l'Éternel, des sacrifices agréables. Donc, maintenant, dans la Nouvelle Alliance, nous n'avons pas besoin de porter mouton à l'Éternel, nous n'avons pas besoin de porter bête pour nous offrir sacrifice. Parce que la Bible demande nous, dans Romains 12, pour nous offrir corps, nous, comme étant sacrifice vivant, ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant, ça que bon Dieu demande nous pour nous offrir sacrifice comme acte d'adoration, c'est notre corps. Maintenant, pourquoi ça, Paul focus sur corps au lieu de âme et puis esprit? Corps, c'est comme un instrument pour exécuter la volonté de Dieu. Cela veut dire, nous supposons utiliser corps, nous maintenant, en tant que des chrétiens, comme instrument de la justice. Cela veut dire, bouche nous, main nous, pieds nous, oreilles nous, tout partie dans le corps nous, supposé à exécuter volonté, bon Dieu. Nous pas supposé garder n'importe ça nous voulait à yeux nous, nous pas supposé dire n'importe ça nous voulait à bouche nous pas supposé dire n'importe ça nous voulait à oreilles nous pas aller n'importe côté nous voulait à pieds nous, parce que corps nous offrit entièrement comme un sacrifice à l'Éternel. C'est ça qui est un vrai acte d'adoration. Au moins quand tu joues une belle voix, au moins quand tu joues chanter, mais un vrai adorateur que le Père cherche, c'est celui qui s'offre volontairement à Dieu sur l'autel. C'est celui qui offre son corps, c'est celui qui offre sa bouche, ses mains, ses pieds, tout lui-même en sacrifice à l'Éternel. Et Paul focus pour dire un sacrifice vivant. Maintenant, pour que ce fait Paul dit un sacrifice vivant? Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas qu'on offre un sacrifice vivant. Il y a qu'on offre des sacrifices morts. Ça veut dire, il y a qu'on tue la avant de monter avec la sur l'autel là. Ça veut dire, la pas conscient de ça, la pas conscient que la montée hôtel là pour aller en sacrifice. Il pas conscient de ça parce qu'il était seulement offrir, il pas un sacrifice vivant, il pas un sacrifice comme si qui était volontaire. Mais Paul demandait nous pour nous offrir nous comme des sacrifices vivants. Cela veut dire pour nous volontairement, consciemment, sans nous pas forcer nous, pour nous offrir nous volontairement, consciemment comme un sacrifice. Cela veut dire pour nous monter l'hôtel là volontairement pour nous offrir nous. Et danger gain dans ça, c'est que même si on peut monter volontairement tout, c'est que ça est capable de descendre l'hôtel là tout. En pile monde, il était monté l'hôtel là. Et après ça, on descend. Lorsque je parle de descendre l'hôtel là, je ne parle pas de quitter l'évangile. À chaque fois que vous faites un bagage que bon Dieu pas veut faire, vous descendez l'hôtel là. À chaque fois que vous dites un bagage bon Dieu pas veut dire. À chaque fois que vous dites des bagages bon Dieu pas veut dire. À chaque fois que vous allez à côté bon Dieu pas veut aller, vous descendez l'hôtel là. Mes frères et sœurs, offrez nous comme étant un sacrifice vivant. Et m'a conseillé nous aussi pour nous rester sur l'autel là, parce que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur par excellence. Donc adoration, pas veut dire seulement chanter. Dieu ne cherche pas des vrais chanteurs, Dieu cherche des vrais adorateurs. Cela veut dire pas simplement monde qui a une belle voix, mais monde qui offre entièrement, qui offre toute partie entièrement à Dieu sur l'autel là volontairement pour mettre corps au service ou bien comme instrument de justice pour exécuter la volonté de Dieu. Merci beaucoup. Bye bye. Shalom.